Vous savez, dans la vie, à un moment donné, on a un point commun. On a des rêves et des objectifs qu'on désire atteindre. Il arrive également des moments où on a l'impression qu'on a tout perdu, on n'a plus envie d'avancer. On a l'impression qu'on n'est plus capable. Et on est frustré à un point de perdre notre objectif de vue. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à partager avec vous 5 conseils de gagnant de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Grâce à ses conseils et son histoire, j'ai été persuadé que tout ce que vous voulez avoir ou accomplir dans cette vie est possible. Mais il vous faudra plus d'efforts, une discipline de gagnant et ne céder à aucune difficulté. Dans cette vidéo, à la fin, nous avons prévu un petit résumé de son histoire à ne pas rater. Je vous invite maintenant à découvrir ces 5 conseils qui peuvent changer votre façon d'agir et littéralement votre vie à long terme. Premier conseil, concentrez-vous sur une chose à la fois. S'il y a de beaux lapins au sol et que vous souhaitez en attraper un, concentrez-vous sur un seul. Ici, il nous invite à faire un choix dans la vie et y tenir fermement. Sinon, nous allons perdre du temps à gauche et à droite sans jamais performer en aucun. Focalisez-vous sur une chose. Et quand vous aurez des résultats, vous pourriez passer à autre chose. C'est comme un escalier, c'est du pas à pas. Vouloir monter tout un escalier en un coup, je vous laisse imaginer la scène. Deuxième conseil, ne jamais abandonner. Aujourd'hui, c'est dur. Demain serait encore pire et le surlendemain sera ensoleillé. Du moment où il n'y a pas une règle qui nous fixe un deadline, il faut toujours se dire que ok, aujourd'hui c'est dur, mais demain sera encore plus dur. Ceci nous permettra d'anticiper au mieux demain et faire aujourd'hui plus que ce qui est demandé. C'est là que le 5e conseil est intéressant. Il faut croire en votre projet, avancer quoi qu'il arrive, parce que juste après-demain, ce serait le surlendemain et c'est le beau temps. 3e conseil, arrêtez de vous plaindre, cherchez des opportunités. Ici, il nous amène à comprendre que personne ne viendra réaliser votre rêve à votre place. Arrêtez de vous plaindre et cherchez à changer les choses pour vous et pour votre équipe. Les vraies opportunités se trouvent au moment où vous êtes en difficulté face au challenge de la vie. Il faut garder votre énergie en ce moment-là pour chercher à décrypter l'opportunité qu'il y a en face de vous et en tirer des profits. 4e conseil, travaillez ensemble. Le monde a besoin d'un nouveau leadership. Et la nouveauté consiste à travailler ensemble. Work together. Cherchez des personnes qui partagent la même vision que vous. Travaillez ensemble. Cherchez ensemble des opportunités. Cherchez ensemble des partenaires à long terme. Et ne perdez surtout pas votre objectif de vue, quoi qu'il arrive. 5e conseil, la patience. La chose la plus importante dont vous devrez disposer est la patience. Ne soyez pas pressé dans la vie. Il ne s'agit non pas de faire une action aujourd'hui et attendre que les résultats viendront. Il faut être patient, mais en même temps, travailler dur sur son projet. Je sais, ce n'est pas un moment confortable. J'ai une petite expérience. Mais vous ne devrez pas non plus vous laisser influencer par les événements extérieurs. Par exemple, vous pouvez être critiqué en ce moment. Mais ne prenez pas ça mal. Prenez ça plutôt pour vous permettre de vous améliorer et de continuer à être focalisé que jamais. Si vous prenez au sérieux ces 5 conseils et que vous vous mettiez vraiment dans la peau d'un gagnant, le surlendemain serait ensoleillé comme vous ne l'avez imaginé. Comme promis, nous allons maintenant voir l'histoire de cet homme qui m'inspire. En bref, cet homme d'affaires milliardaire aujourd'hui est né dans une famille normale, a fait des études normales dans sa ville natale à Hangzhou, en Chine. Durant ses études, il s'est vu refuser d'entrer à l'école de police à cause de son physique. Il s'est vu refuser 10 fois de suite pour entrer à l'université d'Harvard. Un truc de malade. Il s'est même vu refuser de vendre du poulet frit dans les nouveaux KFC de Chine. Il a continué sa vie. Il a fait des petits boulots à gauche à droite. Et il a monté une agence de traduction en anglais. Une langue qu'il a appris tout seul avec une détermination. Par la suite, il a été professeur d'anglais à l'université de Hangzhou. Jusqu'à ce qu'il ne découvre l'ordinateur et l'Internet lors d'un voyage professionnel aux États-Unis. Et c'est là le déclic de son projet de création de la société Alibaba. Durant la réalisation de son projet, il le dit, il ne s'est jamais laissé distraire par les difficultés qu'il a rencontrées. Il savait que pour arriver à une réussite, à un succès, il faut faire face aux difficultés, surmonter ces difficultés-là.